Vous n'avez pas pu passer à côté. C'est le jeu qu'on voit absolument partout depuis quelques semaines, sur Twitch, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, même dans la presse. Je parle évidemment de Suika Game. C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Littéralement, le jeu de la pastèque. La première fois qu'on le voit, on se demande ce que les gens lui trouvent à ce jeu mobile un peu nul, et finalement, quand la curiosité nous prend et qu'on s'y essaye, il ne faut pas plus de 5 minutes pour en devenir addict. Je déconne pas, vraiment, hein. Si vous n'avez jamais joué au jeu, c'est peut-être pas plus mal pour vous, évitez de commencer. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on est un développeur, et encore plus lorsqu'on est un développeur de jeux vidéo, lorsqu'on s'attaque à un nouveau jeu, on ne peut pas s'empêcher de tout analyser. Comment fonctionne le joueur? Comment est calculée cette valeur? Y a-t-il une part d'aléatoire? Mais ce qui a réellement mené à la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est surtout cette question: créer un jeu comme Suika Game qui rencontre un immense succès, est-ce que c'est vraiment si difficile que ça? Et bon, je pense que le titre de la vidéo en dit long, hein, mais finalement, quoi de mieux pour répondre concrètement à cette question que de se lancer réellement dans le développement de ce jeu? Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait, j'ai recréé Suika Game en moins de 2 heures sur le logiciel Unity. Je suis parti d'un projet entièrement vide, donc on peut dire que je pars de zéro. Étant donné qu'on cherche à recréer un projet existant, j'ai commencé par importer quelques images de référence. Elles vont me permettre de pouvoir recréer certains éléments du jeu à la bonne échelle et ensuite de pouvoir les placer au bon endroit. Parmi ces éléments, on retrouve ce que j'appelle le réceptacle, c'est cet élément dans lequel on va pouvoir entreposer des fruits et les combiner. J'ai donc recréé ce réceptacle à la bonne échelle et aux bons endroits avec 2 barres latérales et une barre inférieure. J'ai ajouté à chacune de ces parties une boîte de collision et pour vérifier que leur comportement est bien celui attendu, j'ai simulé l'apparition d'un fruit représenté par cette image circulaire auquel j'ai ajouté une boîte de collision et de quoi être affecté par la gravité, et lorsque je lance le jeu, on peut voir effectivement que ça fonctionne. Ensuite, j'ai attaqué la création du joueur. Dans Suika Game, ce dernier est représenté par ce petit nuage trop mignon. Chez moi, le joueur aura un petit peu moins la classe vu que pour l'instant en tout cas, il ne sera représenté que par ce triangle. Il faut savoir que lorsqu'on crée un jeu, on commence toujours par une phase qui s'appelle le prototyping. C'est-à-dire qu'on va d'abord créer un prototype de notre jeu, on va donc mettre l'accent sur la logique du jeu et c'est seulement bien plus tard qu'on va importer et mettre en place les vraies images, les vrais visuels et, si nécessaire, les modèles 3D. Ensuite, j'ai créé un script très simple qui va justement me permettre de déplacer ce joueur à l'horizontale, donc uniquement sur la gauche ou sur la droite. Premier problème, il n'y a pas de limite sur les côtés. Le joueur peut donc quitter l'écran, quitter la zone de jeu et c'est évidemment pas ce qu'on veut. Heureusement, c'est quelque chose de simple à corriger, on peut mettre en place un système de cap pour le déplacement, c'est-à-dire qu'on va ajouter des limites au déplacement possible sur la gauche et la droite. De cette manière, il n'est plus possible pour notre joueur de quitter la zone de jeu, on va lui définir un endroit bien précis qu'il ne pourra pas dépasser. Maintenant que le réceptacle est en place et qu'on a un joueur, eh bien, il nous faut des fruits. Toujours en se basant sur les images de référence, j'ai créé une préfab pour chacun des fruits avec une taille adéquate. Pour pouvoir ensuite différencier plus facilement ces fruits, je leur ai également attribué à chacun une couleur unique qui va correspondre à celle utilisée dans le jeu initial. J'ai ensuite créé une liste ordonnée de tous ces fruits, du plus petit au plus grand, et cette liste va nous être très utile, notamment pour l'apparition, mais aussi pour les combinaisons. Dans un premier temps, j'ai simplement fait en sorte que lorsqu'on appuie sur espace, le premier fruit de la liste va apparaître au niveau de notre joueur. Jusqu'ici, rien de bien sorcier, mais maintenant qu'on peut faire apparaître des fruits, il est temps de s'attaquer au cœur du gameplay. On veut pouvoir détecter les collisions entre 2 fruits du même type, et le cas échéant, les faire disparaître pour qu'ils laissent place aux fruits supérieurs. A l'exception de leur taille et de leur couleur, tous nos fruits fonctionnent exactement de la même manière. Ils ont une boîte de collision et sont tous affectés par la gravité. J'ai donc créé un script commun qu'on va retrouver sur chacun des fruits, et ce script va contenir une variable qui va être égale à l'index du fruit dans la fameuse liste ordonnée. Donc par exemple, les cerises, qui sont les fruits les plus petits, auront la valeur 0, ce sont les premiers éléments de la liste. Les fraises auront la valeur 1, et tout au bout de la liste, on retrouvera les pastèques avec l'index 10. Puis, à l'intérieur de ce même script, j'ai ajouté une méthode qui va détecter les collisions entre l'objet actuel, le fruit actuel, et ses congénères.
Le principe est donc le suivant, lors d'une collision entre deux fruits, on vérifie si l'index du fruit avec lequel il y a eu une collision est le même que l'index du fruit actuel, et si c'est le cas, ils sont censés disparaître et laisser leur place au fruit qui leur est supérieur. Simple, logique, mais un petit peu plus compliqué que prévu à mettre en place sur Unity. Effectivement, comme je l'ai dit, tous les fruits vont avoir ce script et vont donc effectuer ces vérifications et actions. Le problème, c'est que lorsque deux mêmes fruits vont se toucher, eh bien, ils vont tous les deux détecter la collision avec l'autre et lire le même code de leur côté. Les actions vont donc être effectuées deux fois, et au lieu de se retrouver avec une fraise, lors d'un contact entre deux cerises, on va se retrouver avec deux fraises. J'ai donc commencé à chercher une solution à ce problème. Comment détecter une collision entre deux mêmes objets ayant le même script et le même comportement, mais en ne lisant le code que d'un seul des deux objets? Eh bien, il y a un truc qui est super avec Unity, c'est que le logiciel existe depuis tellement longtemps que 99% du temps, lorsque vous rencontrez un problème, vous pouvez trouver la réponse en ligne. Et effectivement, je suis tombé sur un post Stack Overflow de quelqu'un qui cherchait une solution à l'exact même problème que moi. La solution finalement, elle était plutôt simple, le code des deux fruits est appelé à la même frame en même temps, mais il y a quand même un ordre qui va être respecté. Le code de l'un des deux fruits sera forcément appelé un petit peu avant l'autre, et il suffisait donc, lors d'un contact, de forcer immédiatement la désactivation de l'autre objet détecté. Une fois le système en place, on peut voir effectivement que le résultat escompté est bien celui qu'on a à l'écran. On peut maintenant combiner des fruits du même type et ils vont laisser leur place aux fruits supérieurs. Jusqu'à maintenant, le fruit qui apparaissait au niveau du nuage était toujours le même, le premier de la liste. Le problème, c'est donc que le jeu est ultra simple et il est donc temps d'y remédier. Pour ça, on va maintenant tirer un fruit aléatoire pour chaque lancer. Mais on va aussi faire ça de manière procédurale parce que dans Suika Game, seuls les 5 premiers fruits, les 5 plus petits, peuvent apparaître. Les fruits suivants, les plus gros, doivent être créés à l'aide des combinaisons. Pour ça, rien de plus simple, au lieu de prendre directement le premier fruit de la liste, on va générer une valeur aléatoire entre 0 et 5, 5 étant exclu, donc en réalité on aura une valeur entre 0 et 4, et cette valeur générée, on va l'utiliser pour récupérer le fruit avec l'index correspondant. Donc si on tire la valeur 0, ce sera une cerise, si on tire la valeur 4, la plus haute possible, ce sera une orange. Si on teste ça, eh bien parfait, ça a l'air de bien fonctionner. Le problème, c'est qu'en ajoutant cette part d'aléatoire, on n'a maintenant plus aucune idée du fruit qui s'apprête à apparaître. Le jeu ne repose plus donc que sur de l'aléatoire et perd tout son intérêt de gestion de l'espace. Il nous faut donc simplement un moyen d'afficher au joueur le fruit qu'il s'apprête à lâcher. Et pour remettre ça en place, j'ai simplement ajouté un visuel exactement au niveau du joueur avec justement le fruit en question. Plutôt que de générer donc un fruit au moment du lancer, on va le générer à l'avance pour pouvoir savoir exactement ce qui va être placé et donc on a la possibilité d'afficher ça à l'écran. On peut maintenant déplacer le joueur, faire apparaître des fruits, les combiner, mais il n'y a pas de fin à notre jeu, il n'y a pas de limite. Je me suis donc attaqué à la mise en place du système de Game Over, le système qui va faire en sorte que la partie se termine. Pour ça, j'ai ajouté une nouvelle barre qui va venir surplomber le bac à fruits, et lorsqu'un fruit qui a été placé va entrer en contact avec cette barre supérieure, c'est le Game Over. La mise en place du système de Game Over en soi est plutôt simple, on va vérifier s'il y a collision entre cette barre et un fruit, si c'est le cas, c'est le Game Over, tout simplement, quel que soit le fruit. Mais il y a quand même une petite particularité, c'est que lorsqu'on fait apparaître un fruit, vu que cette barre elle est tout en haut au niveau de notre joueur, eh bien, selon la taille des fruits, certains peuvent immédiatement entrer en contact avec elle. Et on a donc besoin d'un moyen pour définir que les fruits qui sont en train d'être lâchés par le joueur ne doivent pas être détectés par cette barre. Pour pallier à ce problème, j'ai ajouté une variable booléenne sur chacun des fruits pour pouvoir les marquer comme ne devant pas être pris en compte par la barre de Game Over. Par défaut, la barre ne va donc pas détecter les fruits tant qu'ils n'ont pas eu un premier contact, soit avec un autre fruit, soit avec le bac. Lorsque premier contact il y a, le fruit est marqué comme étant placé, comme devant donc être pris en compte au cas où il toucherait la barre de Game Over. Maintenant, il est temps de pouvoir marquer des points. C'est bien beau de combiner des fruits, mais si on n'a aucun moyen de savoir si on fait une bonne partie ou non, c'est un petit peu frustrant. J'ai donc créé deux textes, un qui va afficher le mot score et un juste en dessous qui va réellement afficher le score du joueur à l'écran. Alors
Il faut savoir que j'ai un gros doute sur le système de calcul des points. Dans la version la plus connue du jeu, le seul moyen de marquer des points, c'est de combiner des fruits. Il existe d'autres versions du jeu où, lors du game over, on va aussi comptabiliser tous les fruits qui sont encore présents dans le bac et ajouter des points bonus. Donc déjà, entre les différentes versions du jeu, il n'y a pas vraiment de consensus. Donc pour être honnête avec vous, je ne me suis pas trop compliqué la vie, mon calcul des points est donc le suivant. Pour chaque combinaison de fruits qu'on va effectuer, on va ajouter des points en fonction d'une suite arithmétique de pas 2. Dit comme ça a l'air hyper technique, mais dans la réalité, c'est juste que pour la plus petite combinaison possible, donc lorsqu'on va combiner 2 cerises, on va obtenir 2 points. Puis, si on arrive à faire la combinaison suivante, 2 fraises, on aura 4 points. Pour les raisins, 6 points, etc. etc. On va ajouter donc plus 2 par rapport à la combinaison précédente. Pendant que je travaillais là-dessus, je me suis rendu compte d'un bug assez ennuyeux, mais auquel je m'attendais. Effectivement, lorsqu'on va préparer le lancement d'un petit fruit, on peut se coller au bord et le lâcher directement. Le problème, c'est que lorsqu'on va avoir un gros fruit à placer, le système de déplacement du personnage, bien qu'il soit limité sur les bords, va quand même permettre une trop grande liberté de mouvement, et on peut le voir effectivement dans ce cas-là. Le fruit est assez gros et il est donc juste au-dessus de la limite du bac. Si on le lâche, il va immédiatement entrer en collision avec ce dernier, et donc il va être immédiatement pris en compte par la barre de Game Over. Donc pour pallier à ce problème, plutôt que de définir une limite maximale commune à tous les fruits pour le déplacement du personnage sur les côtés, on va plutôt la calculer, cette valeur. On va effectivement partir d'une valeur de base, puis basé sur l'index du fruit qu'on s'apprête à lâcher, on sait que plus cet index est haut, plus la taille du fruit est grande, et donc plus il va falloir limiter le placement du personnage. Grâce à ce calcul, on va voir qu'avec un petit fruit, on va toujours pouvoir quasiment se coller au bord, et lorsqu'on a lâché ce fruit et que le suivant est plus gros, on va avoir un replacement automatique du joueur pour être sûr que le fruit en question ne touchera pas les barres latérales, même lorsque le joueur est complètement à l'extrémité. Et puis en soi, on commence tout doucement à arriver à la fin du développement de notre jeu. Tout ce qu'on va ajouter maintenant, c'est vraiment ce qu'on appelle du polish, donc du nettoyage, des corrections, des petites améliorations qui vont rendre le jeu plus agréable. Parmi ces changements, il y a notamment l'ajout d'un petit délai entre chaque lâcher de fruits. Ça permet d'éviter un double input malencontreux si on appuie trop vite 2 fois sur la barre espace. Cela résulterait en un game over parce que les 2 fruits se toucheraient immédiatement et ils entreraient en contact avec la barre de game over. Donc un petit délai permet effectivement d'éviter ce bug, mais ça rend aussi le jeu un petit peu plus difficile parce qu'il n'est pas possible de compenser un mauvais lancer précédent avec le suivant. J'ai également étendu le système qui permet de voir quel est le prochain fruit qui va être lâché avec l'ajout de l'affichage du fruit qui suivra encore après. Donc on voit maintenant ce qu'on s'apprête à lâcher, mais aussi celui qui suivra immédiatement après, et de cette manière on va donc pouvoir mettre en place des stratégies de placement à court et moyen terme. Après, on va être honnête, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est pas forcément parce que j'ai réussi à recréer le jeu que j'y suis forcément très bon. Comme quoi, on peut pas tout avoir. J'ai ensuite pris un petit peu de temps en off pour préparer des visuels et pour pouvoir ensuite remplacer les images de prototyping que j'avais utilisées jusqu'à maintenant. Alors, le résultat visuel n'est pas parfait, je me permets de vous rappeler que je suis développeur et non pas graphiste. Mon but était donc avant tout de recréer le gameplay et non pas une pâle et horrible copie visuelle du jeu. J'ai donc quand même ajouté un petit nuage trop mignon pour le joueur, une police d'écriture plus adaptée au style de jeu, des visuels pour une partie seulement des fruits parce que je n'en ai pas trouvé pour chacun d'entre eux. J'ai aussi ajouté le rappel du cercle d'évolution qui indique l'ordre de grandeur des fruits, même si au bout d'une dizaine de minutes, on va se l'avouer, il ne sert plus à rien parce qu'on a déjà tout mémorisé. Vous remarquerez que je n'ai pas ajouté de tableau avec le système de high score, donc ni le all time ni le journalier. Ça aurait été assez simple à implémenter, mais pour être totalement honnête, je n'en voyais pas spécialement l'intérêt. Pareil pour le menu principal ou le menu de Game Over, clairement ça aurait été possible de les mettre en place, ça aurait été même assez facile, mais encore une fois je voulais vraiment me limiter au gameplay principal, et en plus je m'étais fixé un maximum de 2 heures allouées à ce projet. En ajoutant tout ça, le jeu aurait été bien plus sympa, bien plus joli, mais j'aurais dépassé cette limite. Donc, conclusion, maintenant répondons à cette question que j'ai posée un petit peu plus tôt. Est-ce que c'est vraiment si difficile que ça de développer un jeu à succès comme Suika Game ? Eh bien, de mon point de vue, le plus difficile ce n'est pas la partie technique, bien au contraire. En revanche, ce qui est vraiment difficile, c'est de trouver l'idée de base. Et oui, parce que le concept du jeu est extrêmement simple, mais encore faut-il en avoir l'idée.
Si Suika Game reprend certaines idées de Tetris et de 2048, il n'en reste pas un jeu moins original et addictif surtout, avec ses points, ses interactions inattendues et ses jolies couleurs. Pour moi, c'est même un jeu qui fait plus penser à du casino finalement qu'à des jeux comme Tetris et 2048 parce que on effectue la même action encore et encore en espérant finalement atteindre le jackpot de la méga combinaison. Mais au moins, la version du jeu à succès que l'on connaît et que l'on voit absolument partout ne coûte que 2 €, et si l'addiction, elle, est bien réelle, et bien le risque de banqueroute, il est quand même bien moins élevé. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, un grand merci aux tipeurs du mois dernier qui sont affichés sur la droite de l'écran, et sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Si vous appréciez les vidéos que je propose sur cette chaîne YouTube ou que vous appréciez plus généralement mon travail, vous pouvez me le faire savoir à travers des dons sur la plateforme Tipeee. Les dons commencent à partir de 1 €, chaque don fait la différence et me permet d'aller un petit peu plus loin et de proposer plus de contenu sur cette chaîne. Je vous rappelle également que 2024 marquera la sortie de mon premier jeu vidéo qui s'appelle Curator et qui est encore en développement, mais si vous souhaitez me soutenir entièrement gratuitement, vous pouvez juste vous rendre sur la page Steam du jeu et l'ajouter à votre liste de souhaits. Cela ne vous coûte absolument rien, mais ça va un petit peu améliorer le référencement du jeu qui, lorsqu'il sortira, sera un petit peu plus mis en avant. A très bientôt, merci de m'avoir suivi, salut.